Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu en Vierge, donc le 9 mars à 18h48 heure de Paris. Alors cette pleine lune vient confirmer les enjeux, je dirais, énergétiques de cette lunaison qui a commencé le 23 février, donc en Poisson. Une lunaison où les émotions sont très puissantes, et vous avez dû le sentir dans vos vies respectives, vous bouscule énormément, nous bouscule énormément, avec des situations concrètes qui font que nous sommes traversés par des flots émotionnels qui sont parfois difficiles à contenir. Donc pendant cette pleine lune, que je vous souhaite la meilleure possible, nous allons avoir des énergies qui vont demander à ce que dans notre quotidien, nous puissions transcender certaines choses, alors qui sont propres à chacun d'entre nous. Voici le thème de cette pleine lune. Donc, pleine lune, lune en Vierge, soleil en Poisson, le soleil conjoint à Neptune, le maître de la Vierge, Mercure rétrograde, et amas planétaire, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, et vous avez aussi Vénus et Mercure ici en Taureau. Donc, signe de terre très représenté par 4, 5, 6, 7 planètes, avec bien entendu la Lune qui est aussi dans un signe de terre qui est la Vierge. Donc, dans un quotidien, je dirais pratico-pratique, dans notre vie quotidienne, avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, en Vierge, nous avons ce besoin, je dirais, puisqu'on est avec la lune, de contrôle, de maîtrise. Nous avons également le Capricorne qui est bien occupé, avec là aussi contrôle, maîtrise, et en même temps le monde des émotions très présent avec le Soleil et Neptune en Poisson. Ce qui signifie que nous avons besoin, dans les événements qui vont avoir lieu dans notre vie au quotidien, puisque la Vierge c'est aussi l'analogie, ça correspond à la maison 6, la vie au quotidien, dans notre travail au quotidien, dans notre environnement quotidien, de dépasser certaines choses, de transcender certaines choses qui sont pesantes et lourdes pour nous. Donc vous allez voir dans vos vies respectives qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est difficile à lâcher, sur quoi vous avez encore besoin de maîtrise et de contrôle, parce que nous sommes dans des signes qui sont des signes avec la Vierge et le Capricorne, des signes de maîtrise et de contrôle. Donc effectivement, période de purification, entre parenthèses, puisque nous avons aussi l'axe, bien entendu, Vierge-Poisson, qui est cet axe de nettoyage, pas de la même façon que le Scorpion, là nous sommes dans la Vierge-Poisson, donc nettoyage, avant d'arriver aussi à cette phase printanière avec le signe du Bélier, et la nouvelle année astrologique qui commence en même temps que l'entrée du Soleil en Bélier. Donc effectivement, axe de nettoyage et de faire descendre les énergies de conscience, de plus grande conscience, des énergies subtiles dans notre existence au quotidien pour mieux comprendre ce qui se passe pour nous dans notre vie personnelle à différents niveaux, selon le domaine ou la maison dans laquelle va se dérouler pour chacun d'entre nous cette pleine lune. Donc ça met en lumière ce qui dans notre quotidien, dans notre vie au quotidien, doit faire que nous allions lâcher prise, que nous devons accepter de ne plus être dans la maîtrise, dans le contrôle, pour nettoyer certaines choses qui sont encore liées à des attaches du passé, à des fonctionnements du passé, puisqu'effectivement nous sommes là aussi avec la lune noire en Poisson, Poisson qui correspond également à la maison 12, la dernière maison du cycle du zodiaque, avec les choses cachées, les choses du passé. Donc nous devons nous défaire de liens
de fonctionnement, de choses qui nous attachent, même de façon transgénérationnelle, à notre passé, pour aller vers un nettoyage et avoir une plus grande conscience affirmée dans notre quotidien, avoir une perception plus conscientisée, plus fine de ce qui se joue dans notre quotidien pour notre évolution personnelle et pour nous engager vers ce nouveau cycle qui va commencer avec l'année astrologique en Bélier, donc fin mars. Là aussi, nous sommes donc à cette période transitoire puisque nous sommes dans le signe du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, et qui nous prépare à cette année astrologique. Donc, en fonction de ce qui va se passer pour vous lors de cette lunaison et de cette pleine lune du 9 mars, vous allez avoir des indications pour l'année à venir pour vous. Ce n'est pas votre révolution solaire, mais cette période-là va vous donner des indications pour ce qui va se jouer pour votre année, puisqu'il s'agit de la fin d'un cycle astrologique pour commencer une nouvelle année, l'année astrologique, comme je le disais, en Bélier. Donc, nettoyage, compréhension des domaines où nous devons lâcher prise, diminuer ou chercher à ne plus vouloir contrôler, maîtriser, avoir le pouvoir, affirmer notre ego, parce qu'à notre insu, souvent, dans les relations, il s'agit d'ego qui s'expriment, qui se confrontent. Donc là, vous allez avoir à identifier, à comprendre, à mettre du sens et de la conscience dans ce que vous vivez dans un quotidien, que ce soit dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle au sens large, amicale, en fonction du domaine dans lequel va se dérouler cette pleine lune, vous aurez un focus sur quoi vous devez travailler et avoir des prises de conscience importantes qui vont concourir au nettoyage intérieur pour vous engager vers autre chose. Puisqu'effectivement, Mercure en même temps est en Verseau, donc il a besoin, et je le rappelle, maître de la Vierge, il va être freiné, il va être plus dans une réflexion que dans une action, tout en sachant qu'il est en Verseau et qu'il a besoin de s'émanciper, de penser autrement, de communiquer autrement. Donc nous sommes dans une phase de réflexion pour nettoyer notre mode de communication, notre mode de pensée, pour nous engager vers autre chose. Sachant que là aussi, avec le maître du Verseau, où se trouve Mercure rétrograde, le maître du Verseau est en Taureau, donc là, Taureau signe de terre, il veut là aussi remettre en question des fondements, et il est conjoint à Vénus, qui elle représente aussi les valeurs, donc remettre en question certaines valeurs qui sont pour nous, qui ont été fondamentales, en Taureau, qui étaient ancrées, et qui doivent faire l'objet d'un nettoyage pour aller de l'avant. Mais quel que soit le domaine, là je vous parle de l'ambiance générale, mais il s'agit de mettre ça, de donner du sens à ça, à ces éléments, dans chaque domaine de notre existence. Et chacun d'entre nous pour être confronté à des situations qui vont justement l'inciter, s'il est assez conscient, de faire ce travail de nettoyage, de questionnement, de revoir ses valeurs dans le mode de communication, dans le mode d'échange, pour aller vers autre chose et plus de conscience pour une affirmation de soi différente. Puisqu'effectivement, nous allons nous engager dans le signe du Bélier, où se trouve Chiron, donc le guérisseur, le blessé et guérisseur. Là où il montre la blessure, mais il montre aussi le chemin de la guérison. Donc capacité de prendre confiance en nos valeurs, Uranus, Vénus, nos valeurs, en Taureau, quelles qu'elles soient, doivent être questionnées pour une affirmation plus forte de soi, confirmée, affirmée, avec Chiron en Bélier. Donc nous avons là des clés, et je rappelle que le symbole de Chiron c'est une clé, nous avons là des clés pour cheminer, avancer, nous développer et augmenter notre capacité de conscientisation de ce que nous vivons dans un quotidien très pratique, de donner du sens pour notre développement, pour notre évolution.
Donc, je rappelle, si vous regardez dans quel domaine se situe cette pleine lune, vous aurez les indications pour savoir ce sur quoi vous devez travailler. Donc, une révolution lunaire peut vous aider à comprendre. Bien entendu, la révolution solaire permet d'inscrire chaque révolution lunaire dans un tout, mais une révolution lunaire peut vous permettre de comprendre déjà ce que vous aurez à travailler pour votre nettoyage personnel, avec un impact dans le quotidien. Ce qui est important, c'est de rappeler que ce signe de la Vierge, c'est aussi notre quotidien, c'est notre environnement de travail au quotidien, c'est nos relations au quotidien dans notre environnement proche qui nous permettent de cheminer. Mais c'est aussi la santé, et c'est aussi notre santé intérieure, avec la bienveillance que peut apporter le poisson, et faire redescendre, je dirais, cette bienveillance en allant la capter dans des énergies subtiles, dans un quotidien, avec compassion, bienveillance pour soi et pour les autres, dans ce travail de nettoyage, sans acrimonie, sans s'attaquer de façon parfois dure, parce que nous avons quand même des planètes en Capricorne qui peuvent être très virulentes, hein. Mars en Capricorne avec une volonté d'agir, de réussir, une volonté d'exprimer, mais aussi beaucoup d'angoisse, hein. Pluton est là, hein. Pluton, Saturne, on ne veut pas lâcher prise, on veut être dans le contrôle, et on va aller essayer de maintenir et de contenir les choses, parce qu'on ne veut pas voir le passé, ce sur quoi on a construit toute une vie parfois, voir se détruire, et faire table rase. Donc toutes ces choses-là sont complexes et font que nous pouvons rencontrer au niveau émotionnel, hein, avec le poisson qui est très chargé au niveau émotionnel, des moments qui peuvent être aussi complexes et qui pourraient nous donner envie d'agir, de tout lâcher. Nous avons quand même Mercure en Verseau qui a besoin de s'émanciper, et puis Vénus conjointe à Uranus, donc envie de peut-être de tout casser, de tout couper, mais attention, nous sommes dans une phase de rétrogradation, donc il va falloir être patient, en même temps essayer de contenir, de comprendre ce qui se passe pour une transformation, une révolution, je dirais toujours, hein, avec Uranus qui nous pousse à tout revoir, tout revisiter pour nous détacher, nous émanciper de certains liens. Alors, ce qui est aussi intéressant à regarder, parce que nous sommes dans, effectivement, Neptune et Soleil en Poisson. Le Poisson, c'est aussi le signe, je dirais, des virus. C'est aussi l'eau, parce que l'eau, bien entendu, diffuse. Alors, bon, je vais faire un lien avec ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de la santé, puisqu'on est sur l'axe de la santé. Donc, on peut faire des analogies, des rapprochements. L'axe de la santé, donc Soleil, Neptune en Poisson, la Vierge, qui est vraiment le signe aussi de la santé, du soin, du médical, et cet axe est activé là. Et nous avons ce Poisson qui est le signe aussi dans lequel on peut faire des analogies avec les virus. Donc bon, je vais vous parler du coronavirus parce qu'effectivement, les énergies actuelles appellent l'attention sur ce qui se joue, et je vais vous donner une interprétation possible, vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous avez effectivement donc Neptune, Soleil en Poisson, dans l'axe effectivement du soin, avec la Vierge, voilà, et vous avez tout ce petit monde donc en Capricorne, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, qui eux représentent aussi la maîtrise, le contrôle, je dirais le pouvoir économique, le pouvoir étatique, le pouvoir financier. Donc c'est intéressant parce que vous avez ces questions-là qui se posent en même temps que la question de ce virus qui se diffuse et qui pourrait se diffuser. Alors davantage, mais qu'est-ce qui se joue derrière ce problème de santé, d'épidémie et épidémiologique? Qu'est-ce qui pourrait se cacher au niveau du pouvoir étatique, du pouvoir économique, du pouvoir financier? Quels sont les enjeux et le rapprochement entre ces deux mondes, de la santé et du pouvoir, du contrôle, de la maîtrise? Est-ce que l'on veut contrôler le nombre d'habitants sur Terre? Est-ce que c'est un moyen de diffuser pour garder le contrôle, la maîtrise,
et favoriser le pouvoir étatique, le pouvoir économique, les pouvoirs financiers. Bon, je rappelle que les pouvoirs économiques, financiers, c'est aussi les laboratoires. Ils ont intérêt aussi, parfois, à ce qu'il y ait effectivement des virus pour écouler certains produits ou écouler effectivement potentiellement à venir des vaccins. Bon, en même temps, je trouve qu'au niveau des énergies astrologiques, on peut quand même trouver là des éléments intéressants, notamment avec aussi la lune noire en poisson, hein, avec les choses cachées, les choses sombres, la part d'ombre de ce qui peut se jouer pendant cette période de diffusion d'un virus qui se répand avec ce signe d'eau dans un axe de soins, de santé, et avec cet amas planétaire en Capricorne, pouvoir financier, pouvoir économique, qui forment des aspects, hein, avec et la Lune et le Soleil Neptune. Bon, il y a matière en tout cas à réflexion et peut-être à avoir une analyse, je dirais, astrologique de ce qui peut se passer et se matérialiser dans notre existence aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, autour de cette question-là. Voilà, alors je reste disponible pour les questions. Vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail, je mettrai l'adresse mail sous la vidéo. Je vous propose des travaux et je vous donnerai bien effectivement le coût des prestations. Voilà, donc révolution solaire, révolution lunaire, une question particulière. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos besoins si vous le souhaitez de travaux astrologiques. Je vous souhaite une bonne pleine lune et à très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Au revoir.